Bien le bonjour les Jafariens. Nous allons parler aujourd'hui d'une série bien connue dans les années 80. La série Shérif Fais-moi peur. Souvenez-vous de la principale voiture de la série et de son nom. Il s'agissait bien sûr de Général Lee. Alors pourquoi et comment? Eh bien cela fait référence au général en chef des États confédérés, Robert Lee, pendant la guerre de sécession. Eh ouais Jean-Jacques, tu le savais pas? Eh ben moi, je le sais. On parle bien ici du véhicule des frères Duke, Beau et Luke, qui rendent de chèvre ce pauvre Boss Hogg. Bah oui, souvenez-vous, le gros monsieur habillé tout en blanc, ainsi que son beau-frère, Roscoe P. Coltrane. Ils le rendent de chèvre à grands coups de contrebande d'alcool, aidés par leur jolie cousine, Daisy, qui est serveuse au repère du sanglier. La machine infernale qui leur sert dans cette série n'est autre qu'un Dodge Charger de 1969, avec une magnifique couleur orange et des numéros 01 peints sur les portières. Portières qui, si vous vous souvenez bien de la série, ne servaient pas à grand chose, puisque les deux frères Duke passaient souvent par la fenêtre. Pourquoi? Alors pourquoi, vous allez me dire? Parce que suite à un accident pendant le tournage, ils ont dû souder les deux portières. Et ouais, c'était juste pour ça qu'ils passaient par la fenêtre du coup. Sinon c'était un peu la merde pour ouvrir la portière. Sur le toit, le drapeau confédéré trônait fièrement. Celui-ci, après une polémique suite à une fusillade dans une église à Charleston en 2015, fut banni, on va dire, par la Warner Bros. Qui enleva tous ces goodies, on va dire, ces petites voitures, ces jouets et tout ça, à l'effigie de General Lee. En fait, tout ce qui portait le drapeau des États confédérés. Même Bubba Watson, l'heureux propriétaire de la Lee numéro 1, qu'il a acquis en 2012 aux enchères pour 110 000 $. Quelques jours plus tard, il annonce qu'il va repeindre le toit pour éviter cette polémique. La bagnole, avant qu'il l'achète, avait été découverte chez un ferrailleur en Géorgie. Poursuites, cascades, etc. sont légion dans cette série. Le chargeur, pour en revenir à celui-ci, en fait, était plusieurs. Oui, je sais, c'est pas français, je m'en fous. En fait, il y avait plusieurs Général Lee. En gros, au tout début, dans les 5 premiers épisodes, la Warner a livré 6 Général Lee. Eh ouais. Alors, il y avait la Lee 1, Lee 2, Lee 3. Vous allez dire, il en manque. Mais non, c'était comme ça. Il y avait 2, 2 et 2, du coup. Je suppose, par rapport à mes recherches. Les 5 premiers épisodes avaient été commencés à tourner en 1978. En 1978, pour mes copains français. Toujours en Géorgie. En gros, ils avaient plusieurs bagnoles pour pouvoir faire certains plans séquences. Vous voyez, certaines étaient prévues pour les cascades, étaient même lestées à l'arrière. Et d'autres étaient faites plus pour les plans rapprochés. Vous voyez, comme par exemple la Lee 3, elle était pour les plans rapprochés. Dans un premier temps, on nous dit que la Lee 1 et la Lee 2 avaient un moteur 6 litres 2 et que la Lee 3 avait un moteur 7 litres 2. Sur les trois modèles, certaines pièces furent échangées pour que les trois se ressemblent dans les prises de vue. Par contre, les jantes en alliage de 15 pouces American Racing modèle Vector 8x15 sont absolument magnifiques. Si vous avez bien suivi, j'ai dit qu'il y avait 2 motorisations. Et en cherchant un peu, finalement, on s'aperçoit qu'il y a bien 2 motorisations, on va y arriver, mais en fait, c'est les deux mêmes, du coup. C'est pas le même moteur, mais c'est les deux mêmes motorisations. Alors il y a un 440 six-pack de 1970 et un 440 Magnum de 69. C'est un peu bizarre parce qu'on nous dit que pour la Lee 1 et la Lee 2, c'était le 6 litres 2 qui était dessus. Donc à voir. Alors normalement le six-pack faisait 390 chevaux, tandis que le Magnum n'en faisait que 375. Alors je vous passe les détails de l'alésage du couple, etc. Je pense que ça ne va pas forcément vous intéresser. Par contre, le truc intéressant, c'est que le six-pack était carburé par 3 carburateurs double corps Olé, H-O-2-L-E-Y, Olé. Et le Magnum par un seul quadricorpo Carter 650 CFM. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais moi pas du tout, hein, je vous le dis. Faire un petit peu des recherches si besoin. Le Magnum étant estampillé 1969 et le six-pack de 1970. Alors du coup, cette vidéo est un petit peu courte. Je vous laisse avec ces souvenirs de cette série avec plein de paillettes dans les yeux pour les fêtes. Et je suis content de refaire une vidéo. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne. Et n'oubliez pas, allez vous abonner quand même, hein, parce que bon, tu vois le truc.